Quand les bolcheviks ont compris qu'ils n'arriveraient pas à saisir le pouvoir dans la République populaire ukrainienne, ils ont recouru à la création d'un parlement alternatif qui était élu sans respecter aucun principe démocratique. Dans la ville de Kharkiv en Ukraine de l'Est, ils proclament une nouvelle république, la République populaire ukrainienne des soviets, ça veut dire des conseils, qui plus tard était baptisée la République soviétique socialiste ukrainienne. Soutenue par la Russie bolchevique, sa marionnette, la République soviétique socialiste ukrainienne, a remporté la victoire dans la guerre civile. À partir de ce moment, avec la Russie et ses autres républiques marionnettes, elle fait partie de l'Union des républiques socialistes. Formellement, la République soviétique socialiste ukrainienne était un État indépendant avec sa propre citoyenneté, sa constitution, son droit d'avoir sa propre armée, mener sa politique étrangère et de sortir de l'URSS. Pourtant, en réalité, la machine à répression soviétique traitait l'Ukraine comme sa colonie, en exterminant des millions de ses habitants par le biais d'une famine artificielle et des persécutions de masse. Juridiquement, l'apparence de l'indépendance était encore gardée. Le texte de l'hymne de la République soviétique socialiste ukrainienne contenait les paroles suivantes: « Vive l'Ukraine, l'État soviétique dans la famille unie des peuples frères ». En 1945, la République ukrainienne devient un des membres fondateurs de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Avec le début de la perestroïka dans l'Union soviétique, les processus démocratiques commencent à se développer petit à petit et les lois formelles commencent à prendre son sens initial. Avant cette période, aux élections législatives de l'URSS et de chacune de ces républiques, les bulletins de vote ne contenaient que le nom d'un seul candidat. Désormais, les gens ont obtenu la possibilité d'élire parmi plusieurs candidats lors de vraies élections. Après les élections libres en 1990, le Parlement de la République soviétique socialiste ukrainienne déclare la souveraineté de la République. Et le 24 août 1991, pendant le coup d'État armé à Moscou, il déclare l'indépendance complète de l'Ukraine. Or, conformément à la loi, le peuple devait soutenir cette décision du Parlement au référendum. Avant le référendum, l'Ukraine n'avait pas créé sa propre armée. C'était l'armée de l'URSS qui se basait sur son territoire. En automne 1991, l'Ukraine était bouleversée par le grand débat autour de la question s'il était désirable pour l'Ukraine de rompre avec l'URSS. De différentes opinions étaient exprimées en toute liberté. Le 1er décembre, le référendum a eu lieu. Plus de 90% de citoyens ont voté pour l'indépendance. Dans toutes les régions, y compris la République autonome de Crimée, plus de 50% de votes étaient pour l'indépendance de l'Ukraine. Le 6 décembre 1991, la loi sur les forces armées de l'Ukraine est votée, ce qui a de fait achevé la formation de l'Ukraine en tant qu'un pays indépendant. Ainsi, l'Ukraine actuelle a acquis la liberté sans aucun séparatisme illégal, par la voie de la sortie pacifique et en toute légalité de l'Union soviétique des républiques socialistes.